Il peut simplement dire telle position paraît plus conforme aux intérêts de la nation que telle position donc donne raison à l'une position. Et quand le Sénat arbitre, la disposition ou la loi ou les dispositions de la loi qui ont reçu l'arbitrage du Sénat s'imposent. Et en ce moment, le président est tenu de la promulguer, ou sinon, la Cour constitutionnelle proclame la loi exécutoire. Voilà un aspect qui relève de ce que je sais de la fonction que j'ai exécutée pendant bientôt 10 ans. Le Sénat également peut demander parfois une deuxième lecture. Le Parlement a voté une loi et le Sénat estime qu'il y a telle disposition qui sont peut-être pas suffisamment pertinentes ou qui ne vont pas dans le bon sens. Le Sénat peut conseiller, en fait, peut demander au Parlement, je vous suggère d'examiner telle chose. Et vous revotez la loi. Si le Parlement vote la loi à nouveau, sans tenir compte des observations du Sénat, le Sénat ne peut rien faire. Le Sénat s'incline. Parce que le Sénat n'a pas véritablement le pouvoir législatif direct. Il peut arbitrer, il peut conseiller, mais il ne peut pas voter une loi. Donc, si l'Assemblée nationale n'est pas favorable aux observations du Sénat, l'Assemblée vote en son âme et conscience, souverainement. Et maintenant, c'est une affaire entre l'Assemblée et le président de la République, qui sont les deux qui détiennent la légitimité du pouvoir législatif et exécutif. Voilà. Voilà pourquoi nous avons instauré le Sénat. Il y a une troisième prérogative, mission du Sénat, c'est d'appeler de temps en temps les acteurs politiques à la raison. Vous savez, on me dit, mais la Cour constitutionnelle est déjà un organe qui régule la vie politique, mais ce n'est pas vrai. On dit, mais les acteurs politiques peuvent répondre devant la loi de ce qu'ils font. Mais on ne répond pas souvent devant la loi des acteurs politiques de nos actions politiques. Il y a plein de choses que le politique peut faire, peut dire, qui ne soient pas condamnables au pénal, mais qui peut porter préjudice grave à la nation entière. Tout à l'heure, je vais vous donner 2 exemples. Donc, la Cour constitutionnelle ne statue que sur la conformité des textes, des lois, des règlements par rapport à la Constitution. La Cour constitutionnelle ne statue pas sur le caractère politique, le caractère pertinent des actes, des lois et autres. Jamais. Or, l'action politique qui induit l'action publique conditionne notre vie. Vous me direz, comme le peuple a voté pour le Parlement, voté pour le président de la République, peu importe ce qu'il faut. Mais est-ce que c'est mauvais d'instruire un organe pour des fois dire aux gens, appeler les gens à la retenue, rappeler les gens à l'ordre, conseiller les gens? Un exemple. On interdit les filets qu'on appelle, pour la pêche, de la pêche, il y a un filet, un équipement de pêche qu'on appelle Merokpo Konu. C'est-à-dire, vous faites la pêche avec ça, vous ramassez tout. Les menus frétins, y compris même les alevins. Tout, vraiment, c'est tout. Et quand on utilise ces genres d'équipement, on appauvrit le plan d'eau, le cours d'eau. Et la pêche finit par, la richesse halieutique finit par mourir complètement. Donc, l'État régule et empêche les équipements qui ne sont pas conformes à l'intérêt général. Un homme politique, conseiller communal, député, ministre, non, parce qu'en général, les règles, en un moment, sont fixées par le gouvernement. Un ministre fait ça, il va être démis tout de suite. Mais vous prenez un acteur politique, chef de parti politique, conseiller communal ou député, qui dit à ses parents, dans sa localité, n'écoutez pas, ne faites pas attention à cette règle, à cet arrêté du ministre des Histoires, continuez de pêcher avec votre filet Merokpo Konu. C'est un acteur politique, c'est pas un citoyen ordinaire. Donc c'est une personnalité du pays. C'est une personnalité qui est écoutée, qui aspire à gouverner, ou soit qui a déjà gouverné, donc qui exerce une certaine influence sur la population. Et il appelle la population à ne pas tenir compte de ça. Un maire prend un arrêté pour interdire le prélèvement
du sable, de gravillon dans une carrière, en disant que cette carrière a atteint un niveau où continuer déstabilise l'environnement. Et il dit interdiction de prélever, de continuer à exploiter cette carrière. Un homme politique arrive et dit, il dit n'importe quoi lui, continuez. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si la personne continue, elle va répondre devant la loi après. C'est elle qui va payer, qui va être sanctionnée par la loi. Si le pêcheur continue d'utiliser son équipement de pêche et qu'il est confondu de cela, c'est lui qui va être pénalisé. Et parfois, il va avoir une rébellion sur l'eau. La police fluviale va sur l'eau pour contrôler les filets et les populations pour se soulever contre la police fluviale. Coups, blessures, désordre et même parfois perte en vie humaine. Le véritable auteur, c'est qui? C'est l'homme politique. Mais aller devant la justice, en pénal, correctionnel, c'est un délit. Il appelle des gens à ne pas respecter la loi. Vous êtes magistrat. On vous présente un acteur politique qui a appelé les populations à ne pas respecter la loi, contester la loi. Et il va dire, non, moi j'ai seulement critiqué la loi. Mais il conteste la loi, il soulève des gens contre la loi. Vous ne pouvez pas le condamner pénalement. C'est du mal. En plus, un acteur politique. Voilà les limites. Je ne suis pas juriste, autrement je ne suis pas magistrat et consort, mais je vis au quotidien ce genre de choses, je suis face à ce genre de situation. Où un homme politique va dire ça, et il va être devant la loi, mais ce n'est pas lui qui a fait la bêtise. Ce n'est pas lui qui a pêché avec un filet. Lui, il a simplement dit aux populations, mais j'estime que le test de loi, le règlement ou l'arrêté qu'on sort était excessif ou bien n'est pas pertinent et qu'on sort, je n'ai dit que ça. Mais ça, c'est pas condamnable. Devant, c'est ni un délit, ni un crime. Il faut que les juges aillent très loin pour aller trouver la culpabilité pénale d'un tel comportement politique. Et ça fait des dégâts énormes dans nos communautés. Il y a des choses qu'un citoyen lambda peut dire. Tant qu'il n'a pas un frein, il n'a pas commis un délit, il peut continuer de le dire. Parce qu'on n'arrête pas les gens, on ne pousse pas les gens juste parce qu'ils disent cette loi-là, moi je ne vais pas la respecter. Un citoyen le dit ça, on ne le fera rien du tout. Il conteste la loi alors qu'il n'a pas le droit. On n'a pas le droit de contester les tests, les règlements, les lois de la République. On peut les critiquer, mais on ne peut pas les contester. Pour les contester, il faut aller devant les juridictions qui ont la compétence de recevoir les contestations et de statuer pour dire « Ah, le citoyen a raison, telle loi, tel règlement, tel décret n'est pas conforme à l'ensemble du dispositif positif légal de notre pays. » Mais en dehors de la contestation devant la juridiction, théoriquement, personne n'a le droit de contester l'autorité de la loi, des règlements, dès lors qu'ils sont en vigueur. Donc, que les citoyens, même si on ne doit pas le faire, qu'ils contestent l'autorité de la loi et des règlements, on ne peut pas mettre les gens en prison pour ça. Mais qu'un acteur politique, une personnalité politique, qui a de l'influence, qui aspire à gouverner, qui a même déjà gouverné, fasse de telles choses, ce n'est pas pénalement qu'il faut régler ça, il faut régler ça politiquement, il faut l'appeler à la raison. Il faut qu'il y ait parfois, un observatoire pour dire tel ou tel, ce que vous faites pour un politique, pour un chef de parti, pour un ministre, pour un député, pour un conseiller communal, ce n'est pas bien parce que vous remettez en cause l'ordre global. Le Sénat a aussi ce rôle-là, de pouvoir interpeller les acteurs politiques sur des choses qui sont contraires à l'intérêt général, qui sont contraires à la sécurité, qui sont contraires à la paix. Quand un homme politique dit « Moi, je vais appeler les miens, ils vont venir si vous allez vous affronter sur le terrain. » D'un homme politique, ce n'est pas bien. Mais est-ce que vous allez le poursuivre en pénal pour ça? Parce qu'il a dit « Je vais appeler les miens, vous allez venir s'affronter. » Non. Ce n'est pas tout qui est pénal. Il faut éviter aussi d'amener les acteurs politiques systématiquement devant la loi parce que ça crée trop de problèmes. Ce qui n'est pas convenable politiquement. Il faut qu'il y ait un organe pour leur dire c'est pas bien ce que vous faites.
ne faites plus ça, ne dites plus ça. Et si là, des personnes refusent, récidivent, vont jusqu'à demander qu'il y ait un coup d'État, vont jusqu'à demander à ce qu'il y ait la guerre civile, vont jusqu'à demander que les populations s'affrontent, là on peut dire, non, non, là vous exagérez. On peut prononcer même sanction politique contre ces personnes-là. C'est tout. Nous mettons en place dans notre pays des dispositions qui accompagnent notre dynamique de développement, la compétition politique, l'activité politique, comme dans tous les autres domaines où, quand on est dans un métier, il y a des codes de déontologie, il y a des lois, des règlements qui les organisent, qui sanctionnent. Il n'y a qu'en politique où aucun test, aucun règlement, aucune institution n'appelle à recadrer l'activité politique, l'action politique ou les propos politiques. Ça n'existe pas au Bénin. C'est le seul métier. On peut faire ce qu'on veut et il n'y a personne qui peut vous rappeler à l'ordre. Si vous êtes médecin, infirmier, artisan, policier, je ne sais pas quoi, zémédian et consort, votre activité est réglementée. L'activité politique, non. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez appeler les gens à se tuer. À la limite, on ne vous dira rien. Est-ce que c'est un tort de proposer qu'il y ait un conseil de sages qui appelle les uns et les autres à la raison pour que nous vivions plus en harmonie et que l'action politique publique soit efficace et non chaque fois objet de conflits, de guerre. Voilà, mesdames et messieurs, l'intérêt du Sénat. Je pense qu'il serait bien que nul ne se dérobe. Que nul ne se dérobe. Que toutes les personnes qui ont servi ce Bénin, ce pays, qui ont une certaine personnalité, une certaine expérience, une certaine notoriété, acceptent, pendant qu'ils sont encore un peu vigoureux, d'être dans ce conseil de sages. Moi, je ne vais pas me dérober. Et j'espère que personne ne se dérobera. Personne. Ce n'est pas très contraignant d'être dans ce conseil, dans ce Sénat, pour donner son opinion